Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Starsky et Hutch aux éditions Hachette Collection. Aujourd'hui on va voir les numéros 44, 45, 46 et 47 et aujourd'hui on est en plein dans le thème. Au lendemain de la sortie de la vidéo que j'ai pu faire sur comment passer de pile à secteur, vous avez bien sûr le lien de cette vidéo dans la description pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent abandonner les piles et passer directement sur secteur, notamment pour Starsky et Hutch qui consomme du 4 volts 5. Et donc là, on va faire une vidéo globale de ce colis puisque les numéros 44, c'est la carte électronique du modèle avec quelques câbles. Et ensuite, le 45, 46 et 47, c'est encore 2-3 câbles par numéro. Enfin, c'est tout le colis, c'est l'intégralité de l'électronique. Et donc, du coup, on va condenser tout ce câblage dans cette vidéo. On est dans le thème, on testera bien sûr sur la prise d'alimentation, puisque mon modèle à moi n'est plus alimenté via des piles. Donc, dans cette vidéo, on va tout voir, les 4 numéros, le branchement de chaque fil. Ça ne servait à rien de faire une vidéo pour brancher 2 câbles. On va tester étape par étape chaque câble. On va installer bien sûr la carte électronique. On va la protéger comme il se doit avec du scotch protecteur, du scotch d'électricien. Et on va tester étape par étape tous ces câblages. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire, je réponds bien sûr à tout le monde et assez rapidement. On se retrouve juste après ce court générique. Allez, donc c'est parti, on va voir donc forcément les 4 numéros, 44, 45, 46 et 47, avec dedans beaucoup d'électronique. Avec le 45, on a la carte électronique de la Ford Gran Torino avec les premiers composants, câbles d'alimentation. Alors ça c'est une rallonge pour notre câble qui va jusqu'au boîtier à piles. On a le câble blanc qui va pour les éclairages des phares avant, B et C tout simplement. Voilà, c'est les éclairages des phares avant avec les boutons. Donc on va monter ça dans ce numéro avec la carte électronique. On testera tout ça. Ensuite, le 45, il est ici. On a cette fois-ci le haut-parleur avec un câble jaune. On a le commutateur et câble bleu, c'est le son moteur. Ok. Le câble vert, c'est le son du klaxon. Ok, très bien. Donc ça, on va le monter et on le testera. Le 46, encore du câblage. Cette fois-ci, les câbles verts et noirs, c'est les feux arrière notés G et les feux stop avec le bouton pour les feux de stop ici, tout simplement pour éteindre ou allumer. Ça c'est pas mal aussi. Et les LED, câbles blanc et bleu des feux de brouillard. Franchement, stop et brouillard, ok, ça promet du lourd en termes d'électronique. Franchement c'est top, brouillard, stop, top. Feu de croisement, feu de recul bientôt. Franchement, non, c'est bien. Et le dernier numéro, ici, on a câble blanc et rouge, donc noté J. C'est l'éclairage du tableau de bord, tout simplement. On a également ici le câble blanc et noir pour la plaque d'immatriculation qui va s'éclairer, super. Et ça, 2 supports pour soutenir le modèle et on va tester tout ça dans chaque numéro. On va tester. Allez, c'est parti, on va découvrir d'abord la carte électronique. Donc voilà les pièces de ce premier numéro, carte électronique où je trouve qu'il y a franchement du très beau progrès puisque d'habitude on a toujours l'habitude, surtout sur ce genre de produit, de regarder le plus souvent les soudures, parce que s'il y en a une qui est mal faite,
c'est un défaut majeur de la carte électronique. Bon, et là, eh ben, écoutez, les soudures, si on regarde à l'arrière, il n'y en a aucune. D'habitude, elles ressortent toutes à l'arrière, et là, c'est soudé par le dessus. Franchement, c'est du très très beau travail. Il n'y a rien à redire. Franchement, c'est nickel. Et donc, on n'ira même pas protéger la carte en dessous, hein, parce que c'est du plastique. Au contact du métal, il n'y a aucun contact. Il n'y a rien à faire. On a donc les 3 câbles. On va les détorsader et on va les monter tout simplement. Allez, c'est parti, on a récupéré notre beau modèle avec bien sûr notre petit câble d'arrivée d'électricité à l'arrière. Tout simplement, ici il y a 4 petits picots, on va venir y insérer notre belle carte électronique avec les lettres L et A orientées vers l'arrière. On a également 4 petites rondelles de fournis, tout simplement. On va tout simplement les positionner ici même et on va fixer le tout à l'aide de vis FM par-dessus. Voilà, carte électronique de fixer. On va fixer d'abord le premier câble d'alimentation, hein, pour aller jusqu'au boîtier pile. Le câble A avec la prise A, tout simplement, ça vient se mettre ici. Après, on va installer donc le câble B, il vient de l'autre côté ici, tout simplement. On prend, hop, voilà, il s'installe parfaitement. Voilà. Ensuite, on va installer les 3 premières LED de ce modèle, le câble blanc et vert, noté d'une lettre C qui vient ici en bas à droite. On le prend et on la met ici, tout simplement. Voilà. Je vais m'aider d'une petite pince pour l'installer parce qu'avec mes paluches, je n'y ai pas accès. Voilà. Le C est installé. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au numéro 45 avec les 2 nouveaux câbles. Ils sont ici. Câble bleu, câble vert avec ces 2 interrupteurs et le haut-parleur 0,5 watts. C'est ce que l'on va monter dans ce numéro. Tout d'abord, on va installer ce magnifique petit haut-parleur qui va donner du son à ce modèle ici même. Voilà, hop, il s'installe parfaitement en place, tout simplement. Et on va venir ici le fixer, le D avec le D ici. Voilà, ça on va essayer de le faire passer comme ça. Voilà, au moins les câbles ne seront pas abîmés. Et ça, on va le fixer comme ça. Voilà. Et on y met donc 3 vis BM. Alors j'aurais vu peut-être un petit support en plastique pour bien le maintenir. Bon, là ça fait un petit peu cheap, mais bon, ça ne tiendra que légèrement. Écoutez, ça a l'air de le tenir en place. C'est vraiment très fin, hein, ça le tient vraiment par 3 petites vis. J'aurais vu peut-être une petite plaque, moi par-dessus, quelque chose. Bon, on va faire ça. Là, le câble, il va passer par-dessus ici. Voilà. Le câble jaune, il vient ici, tout simplement. Ensuite, on va fixer le câble bleu mentionné de la lettre E sur le E ici. Tout simplement.
Et on va faire de même avec le petit bouton, le deuxième bouton ici, noté F, qui vient se mettre tout simplement au milieu entre le B et le E. Voilà, ça c'est en place, impeccable. Maintenant c'est le grand verdict, puisqu'on va brancher l'arrivée d'électricité avec le câble qui relie la carte électronique ici, tout simplement. Clac, ça c'est raccordé. Alors il y a quand même pas mal de longueur, hein. Pas mal de longueur, il faudra peut-être bien le caser ici pour que ça fasse bien la longueur. On essaiera de bien scotcher pour pas que ça traîne n'importe où. On verra ce qu'on fera, on verra où est-ce qu'on mettra cette cosse. Allez, c'est parti. Maintenant la prise de secteur, on vérifie 4,5 V, pas plus, et on va brancher. Voilà, c'est branché. J'allume l'interrupteur. Voilà. Maintenant, on va récupérer nos câbles ici. Alors, on nous demande d'abord de tester les ampoules. Alors ici, le commutateur du câble blanc d'éclairage des phares avant, noté B, c'est celui-ci. Il s'allume en appuyant sur le bouton avec le câble blanc ici. Wow, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux, mon Dieu. Quelle merveille. Quelle merveille. On se rend compte qu'effectivement, ça fait son job. Ça reste allumé. Ensuite, l'extrémité doivent s'allumer. En cas de dysfonctionnement, vérifiez le positionnement du commutateur du boîtier à pile. Tout fonctionne chez moi, pas de problème, mon ami. Tac, on les éteint. Alors, le câble bleu, le bouton bleu, apparemment, c'est le haut-parleur. Apparemment, le son est beaucoup plus fort sur secteur. On va voir ça. Ah oui, quand même. Franchement, c'est topissime. Le son du il y a un son du klaxon, effectivement, en actionnant le câble du bouton vert. Testons ça. Écoutez, que dire de plus à ce montage numéro 45, c'est topissime. Allez, on passe à la suite. Allez, on va continuer maintenant avec le numéro 46, ce long câble vert, les LED des feux arrière. On va l'installer donc sur la prise G. Alors la prise G, où est-elle? Elle est à l'avant, elle est ici. Voilà, on va la fixer proprement. On va également fixer le câble blanc et bleu fourni dans ce numéro, les câbles de feu de brouillard. Ça c'est top, hein. Franchement, il y a pas mal de lumière encore une fois, hein, dans ce modèle. On va le brancher sur le câble I qui est juste à côté. Il est ici. On va fixer le câble noir, donc le bouton des feux stop, sur la prise H qui est ici. Je remets mon alimentation en route. On prend le petit bouton, donc le câble noir, apparemment, ça allume les feux arrière. On va tester ça. Et effectivement, quand on appuie, ça les allume. Alors c'est juste quand on reste appuyé. Voilà, ça va certainement aller sur la pédale. Ensuite, si on appuie sur le bouton donc, du câble entièrement blanc, ça éclaire pas mal de câbles. Ça éclaire donc l'éclairage des feux ici, d'autres éclairages ici, et ça éclaire aussi les feux arrière qui cette fois-ci restent fixes. Là, je vous les montre, tac tac, voilà tout ce que ça éclaire. Eh ben écoutez,
c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, le numéro 47, c'est ici l'éclairage du tableau de bord. On va le fixer, câble J avec le J, il vient ici. Ensuite, on va installer le câble ici, blanc et noir. C'est le câble K de la plaque d'immatriculation. Il vient ici. Voilà. Et il restera encore quand même un numéro pour deux câbles. Voilà. Maintenant, donc, on va tester. Alors, apparemment, en prenant le câble blanc, ça devrait éclairer les LED bleu et verte, rouge et le tableau de bord. On va tester tout ça. Je mets le courant en place. Voilà. Et ça éclaire bien tout proprement. Impeccable. Et le K, où est-ce qu'il est? Le K, il est là. Et ça m'éclaire aussi la LED pour bien la plaque d'immatriculation LED qui est, elle, toute carrée. Et alors franchement, il y a une intensité de lumière. J'avais jamais remarqué ça. Franchement, topissime. Et voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Vous avez encore une fois dans la description le lien de cette vidéo pour passer de pile à secteur si cela vous intéresse. Ici vous avez sur la vidéo actuellement qui s'affiche le QR code, si vous le scannez tout simplement, vous tomberez directement sur le groupe Facebook de la Starsky et Hutch façon custom pour y apporter toutes nos modifications, notamment pour passer de pile à secteur. Tout est là-dessus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors le QR code, c'est si vous regardez cette vidéo à travers un téléviseur. Dans ce cas, vous prenez un petit smartphone, vous le scannez, vous tomberez directement bien sûr sur le groupe. Si vous regardez cette vidéo à travers votre smartphone, eh bien le lien de ce groupe, il est bien sûr dans la description. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Il va en arriver très prochainement, j'en suis sûr. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et comme d'habitude, ici sur la chaîne, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.